Lorsque l'urbex est devenu populaire, j'ai cédé moi aussi à cette nouvelle mode. Avec le recul, je regrette amèrement d'avoir été aussi influençable. Car aujourd'hui encore, je suis marquée dans mon esprit et dans ma chair par ce que j'ai vu, entendu et subi là-bas. Oh, bien sûr, j'aurais pu mourir ou perdre totalement la raison, mais j'ai eu, si je puis dire, la chance de pouvoir en sortir à temps. Mais Eric n'a pas pu s'échapper, lui, et j'ai dû en quelque sorte le laisser sur place pour me délivrer de cet enfer. J'ai pas eu de nouvelles de ce pauvre garçon depuis que je suis rentrée chez moi, et à chaque fois que le téléphone sonne en appel masqué, j'hésite encore à répondre, de peur que ce soit lui. Je vis dans un petit appartement, simple mais bien organisé. De toute façon, c'est tout ce que je peux m'offrir avec mon salaire d'équipière à McDo. Je m'estime donc heureuse de mon sort. Avant, je passais mes journées de repos sur le net à naviguer d'un site à l'autre, me remplissant la tête de musique, de vidéos idiotes et autres programmes futiles qui vous lessivent véritablement le cerveau. Mais aujourd'hui, après ces terribles événements, je me limite à la consultation de ma boîte mail. Je l'ouvre, je la regarde en vitesse, je trie et je la referme tout aussi vite. J'ai trop peur d'y voir un message anormal. C'était au cours de l'une de mes navigations hasardeuses que je suis tombée sur une vidéo dont le sujet était l'urbex, terme que je ne connaissais pas à l'époque. Curieuse, j'ai appuyé sur le bouton play. La vidéo montrait un groupe de potes qui avaient entrepris de visiter un asile abandonné en pleine nuit. Cette idée m'a paru stupide au premier abord, mais j'ai malgré tout été suffisamment intriguée pour regarder jusqu'au bout. Vous savez comment ça se passe sur YouTube, on se laisse entraîner de lien en lien et l'horloge tourne plus vite que nos neurones, ce qui conduit inévitablement à passer plusieurs heures d'affilée le nez collé à notre écran. Ah, cette fois-ci j'ai battu mon record, avec plus de 5 heures passées à regarder des films amateurs plus ou moins effrayants sur la mode de l'urbex. Et fatalement, j'ai fini par me dire que je pourrais peut-être me distraire en allant moi aussi me faire des frayeurs dans un quelconque bâtiment aux murs fissurés et tagués. Mais comme je suis un peu flippette, j'ai décidé de trouver un ou plusieurs partenaires pour aller affronter les fantômes. Comment ai-je pu être aussi naïve ? Alors j'ai contacté des youtubeurs qui avaient publié des vidéos et je leur ai demandé s'ils avaient encore d'autres projets de tournage. Forcément, j'ai essuyé un bon nombre de refus, avant de tomber sur Eric. Sa chaîne n'était certes pas la mieux fournie en vidéos de qualité, mais c'était le seul à s'intéresser à ma proposition. La seule condition, c'était que je me déplace sur le lieu qu'il aurait choisi lui, car il ne souhaitait pas traverser toute la France pour se rapprocher de moi. Et moi, comme une grande nunuche, j'ai dit oui. Quand j'y pense, il aurait pu me violer, me séquestrer ou pire, mais je suis allée chez lui sans me poser de questions. Et c'est donc armé d'un vieux sac rapiécé et de mon mobile que j'ai parcouru les 700 km qui me séparaient de mon hôte. J'ai tout fait en covoiturage et tout le monde ou presque m'a dit que je devrais pas aller chez lui sans le connaître. J'ai quand même fini par sonner au portail de sa propriété, épuisée mais excitée en même temps par la perspective de vivre une aventure hors du commun. Lorsque je me suis annoncée à l'interphone, le portail s'est ouvert sur une cour intérieure absolument somptueuse. Un jeune homme d'environ 25 ans s'est avancé vers moi en souriant. Il était plutôt mignon maintenant que j'y repense. Pauvre Eric. Il a été adorable avec moi et m'a donné le temps de me remettre du voyage avec un bon café et des gourmandises. Et puis il m'a installé dans une chambre qui faisait bien la taille de mon appart. Ce n'est que le lendemain qu'il m'a parlé du lieu qu'il avait repéré pour notre prochaine exploration. Il m'a tendu une tablette et s'est assis à côté de moi, tout en s'excusant de m'avoir bousculé. J'étais un peu gênée, je dois l'avouer. Il a fait défiler les photos d'une maison inachevée, tout en m'expliquant ce qu'il comptait faire là-bas. Tu vois cette maison ? C'est celle du père disparu. On l'appelle comme ça car l'homme qui l'a fait bâtir, enfin qui a tenté de la faire bâtir, avait une fille handicapée qui se déplaçait en fauteuil roulant. Tous les étages étaient reliés par des rampes pour qu'elle puisse circuler en totale autonomie. Malheureusement, lors de sa construction, un ouvrier a été retrouvé mort. Selon les légistes, il serait mort d'une crise cardiaque. Mais juste après, un autre ouvrier a glissé sur des débris. Sa chute l'a fait passer par une fenêtre pour s'écraser 15 mètres plus bas. Malgré ces deux morts, le père a tenu à poursuivre la construction. Et lors d'une visite avec sa fille, celle-ci a voulu essayer une des rampes. Le fauteuil a pris trop de vitesse, sans qu'on sache pourquoi. Et la pauvre petite est elle aussi passée par la fenêtre et s'est tuée. Suite à ce tragique accident, le père a totalement disparu de la circulation et personne ne sait s'il est mort ou s'il a quitté le pays. C'est là-bas qu'on va demain, ma belle. Et j'espère que t'aimes avoir du public car ce sera un direct. Un direct ? Merde, t'aurais pu me prévenir avant quand même, je me suis exclamée. Oh, ça va, excuse-moi. Mais je pensais que comme personne n'avait encore eu l'idée de la visiter, ce serait plutôt cool de le faire en live, non ? Avec une novice en plus. Bon ok, je vais jouer le jeu, mais t'as pas intérêt à me quitter d'une semelle dans ce taudis, ou je te tue. Et tout le monde profitera du spectacle, j'ai répondu en riant. Ce que je ressentais était un mélange d'excitation, de peur et de voyeurisme lugubre. Un véritable maelstrom de sensations dans tout mon corps. Nous avons passé le reste de la journée à nous préparer et à chahuter, finissant au coucher du soleil sur la terrasse avec une pizza. Et puis nous sommes allés nous coucher. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là.
Le matin venu, je me suis arrangée du mieux que je pouvais, histoire de pas être plus effrayante que les fantômes eux-mêmes, et puis je suis descendue dans la cuisine où flottait une agréable odeur de croissant. « Ah, tu sais parler aux femmes, toi ?» je me suis exclamée, l'odeur me mettant l'eau à la bouche. « Bonjour le zombie, prête à affronter le direct ?» m'a joyeusement lancé Eric en se tournant vers moi. Pour toute réponse, je l'ai bousculé d'un coup d'épaule. On était de bonne humeur. On s'entendait bien, on était excités à l'idée de ce qui nous attendait plus tard, si seulement on avait su. Nous avons mangé en examinant les photos une dernière fois avant de partir. Sur la route, Eric plaisantait tout en conduisant pendant que je le filmais pour ses abonnés. Lorsque nous sommes arrivés devant le chantier à l'abandon, mon cœur s'est presque arrêté de battre. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais sûrement pas à cette vision. La bâtisse ressemblait à un effroyable château qui se découpait dans la pâleur du jour naissant. Il y avait des tours en grand nombre, mais elles étaient soit inachevées, soit effondrées. Et elles étaient reliées entre elles par des blocs grisâtres, sinistres. L'architecture elle-même semblait totalement délirante, sans aucun sens esthétique et encore moins de logique. Mais de quel esprit malade était sortie cette chose abominable ? Eric m'a demandé de rester discrète si je voulais lui parler, car il ne voulait pas que des gens puissent nous entendre et donner l'alerte. Il m'a fait descendre de la voiture et puis il est allé se garer un peu plus loin, derrière les arbres. Le temps qu'il manœuvre pour mettre la voiture à l'abri des regards, j'ai entendu un bruit provenant de la demeure. Alors j'ai immédiatement pointé la caméra vers elle. Une vraie flippette, je vous dis. Je pensais inconsciemment que je pouvais me cacher derrière l'objectif pour mettre un filtre entre moi et le monstre, qui était en l'occurrence un abruti de lapin. Alors Eric s'est approché de moi en manquant de s'étouffer de rire et tous ses abonnés en ont bien profité, s'ils savaient ce qui les attendait plus tard. Et puis nous sommes passés aux choses sérieuses et nous avons pénétré dans le premier bâtiment par un trou béant dans le mur. L'endroit était jonché de parpaings et de morceaux de ferraille en tout genre, c'était lugubre. On a marché un bon moment au milieu des ruines et des déchets de toutes sortes, en se filmant tour à tour pour tenter de rendre la visite plus sympa. Mais Eric me faisait signe régulièrement pour me faire comprendre que le nombre de vues s'effondrait rapidement. Alors on est ensuite entré dans un bâtiment dont le plafond était en bon état et la pénombre nous a doucement avalés alors que nous approchions d'une première rampe d'accès. « Honneur aux dames !» a lancé Eric. Il avait un sourire moqueur derrière sa caméra. Alors j'ai haussé les épaules, j'ai fait la fière et je me suis engagé sur la rampe. Je me suis vite rendu compte qu'elle était bien trop pentue et que j'aurais facilement pu glisser sur le béton lisse. Pas étonnant que la pauvre petite se soit tuée, j'ai pensé. Mais j'ai été tiré de mes pensées par un espèce de couinement. Et Eric a fait un tour complet sur lui-même pour tenter de localiser la provenance du bruit, mais lorsqu'il a de nouveau pointé la caméra sur moi, il a reculé si violemment qu'il en a perdu l'équilibre et qu'il s'est écroulé en arrière sur le sol. « C'est quoi ce truc ?» il a crié. Alors je me suis brusquement retournée, mais il n'y avait rien derrière moi. « Bon sang, mais c'est vraiment pas drôle de me faire ça !»« Ouais, d'accord, excuse-moi, » il a dit en riant. « Mais la chute était pas prévue, promis. » Alors là-dessus, j'ai saisi mon portable pour découvrir que tous les abonnés étaient morts de rire, ce qui m'a finalement arraché un sourire et détendu un petit peu. Mais alors que mon coéquipier se relevait à grand-peine en ramassant tout ce qui avait pu tomber de ses poches, j'ai commencé à sentir une vague odeur de fleurs pourries provenant de plus haut. Alors j'ai commencé mon ascension sans penser un seul instant à l'état de l'ouvrage qui pouvait s'effondrer sous mon poids, parce que j'étais comme attirée par ce parfum putride. Eric me suivait, caméra au point, attendant sans doute qu'il se passe un truc spécial, quand un nouveau couinement s'est fait entendre. Alors je me suis jetée sur Eric en lui arrachant la caméra des mains. « Ouais, à ton tour de passer devant, on verra bien si tu fais encore le malin. » Il s'est donc dirigé vers la première pièce de l'étage, et il y est entré sans plus d'hésitation. Je lui ai emboîté le pas. La pièce était complètement vide. Eric semblait déçu, mais de mon côté, j'étais presque soulagée. Alors nous avons fait demi-tour et nous sommes sortis de la pièce pour découvrir que la rampe pour descendre n'était plus là. Et quand je dis qu'elle n'était plus là, je ne veux pas dire par là qu'elle s'était effondrée, mais qu'elle n'existait tout simplement plus. Elle avait disparu. Alors j'ai vu Eric se pincer fortement les lèvres, restant silencieux un moment avant de prendre la décision de retourner dans la pièce. Je l'ai suivi à l'intérieur, on n'a pas échangé un seul mot et nous sommes ressortis de nouveau pour constater que la rampe n'était toujours pas là. Mais définitivement pas là. Et là, l'ambiance a changé. « Dis-moi que tu la vois », a murmuré Eric d'une voix blanche. « Je la vois pas, Eric. » « Mais c'est pas possible, il y a forcément une explication logique. » J'ai pris une grande inspiration. « On fait quoi ? Propose-moi vite quelque chose avant que je pète un câble. »« On monte », il a répondu. Il y avait en effet qu'une seule issue, une seule rampe, celle qui conduisait au 2e étage. La situation était complètement surréaliste et je commençais à me demander si on n'avait pas été exposé à un gaz toxique ou un champignon hallucinogène. Je continuais de filmer malgré tout, je sais pas pourquoi. Peut-être pour tenter de me raccrocher à quelque chose de concret, tellement la situation était lunaire. L'ascension était longue, la pente était raide et chaque pas nous coûtait énormément d'efforts. Et je me sentais comme asphyxiée, j'étais tenaillée par l'angoisse et une sueur glacée me coulait dans la nuque. Alors je me suis accrochée au semblant de garde-fou pour me reposer et j'ai baissé la tête un instant pour regarder en arrière. J'aurais pas dû. Tout en bas de la rampe, recroquevillée sur elle-même,
se tenait une silhouette. J'ai senti tout le sang déserter mon visage. J'ai tenté d'attraper Eric par le bras, mais ma main s'est agitée dans le vide pendant que mes yeux restaient rivés sur la silhouette. Eric, s'il te plaît, j'ai chuchoté. J'aurais voulu détourner le regard de cette chose, mais j'étais terrorisée à l'idée qu'elle puisse en profiter pour se relever et me sauter dessus. Et c'est là qu'un choc retentissant a bien failli me faire rendre l'âme, un morceau de plâtre qui était tombé juste à côté de ma chaussure. « Laure, viens voir, monte vite !» Alors j'ai rassemblé tout mon courage et toutes mes forces pour me lancer dans un simulacre de course désarticulée et grossière pour rejoindre mon compagnon au plus vite sans me soucier de la silhouette que je venais de voir derrière moi. Je m'attendais à tout instant à sentir cette chose m'agripper par derrière, mais rien de tel ne s'est produit. Lorsque je suis arrivée au 2e étage, au bord de la syncope, Eric se tenait là, raide comme un piquet, alors que je m'étouffais à moitié en tentant de retrouver mon souffle. Je me suis traînée jusqu'à lui, j'ai levé les yeux pour le regarder, il était blême, et il disait plus un mot. Alors j'ai mis ma main sur son épaule pour me redresser, il a même pas vacillé. Eric, tu m'entends ? Mais réponds-moi, merde. Il y a quelque chose en bas, viens voir. Chut, parle pas si fort, elle va t'entendre. Il a chuchoté. Quoi ? Qui ça ? Qui va nous entendre ? Bon sang, Eric, je te dis qu'il y a quelque chose en bas. Mais au lieu de me répondre, il s'est contenté de lever le bras en tendant un doigt vers quelque chose. J'ai rapidement balayé l'endroit du regard, mais j'ai rien vu. Et puis j'ai pointé la caméra dessus, et là j'ai bien vu quelque chose sur l'écran. Et ce quelque chose ressemblait à la silhouette que j'avais vue en bas de la rampe. C'était pas possible. Et c'est là que j'ai été prise de violents maux de tête, à m'en taper le crâne contre les murs, mais Eric restait figé sur place alors que je tentais de lutter contre la douleur. Et là, l'odeur de fleurs pourries s'est mise à emplir l'endroit, c'était infect. Alors voyant qu'Eric ne réagissait pas, je l'ai giflé de toutes mes forces, laissant la marque de presque tous mes doigts sur sa joue. Mais il n'a pas bougé d'un pouce. Au lieu de ça, la peau de son visage a commencé à onduler, d'abord doucement et puis de plus en plus violemment, pour finir par se fissurer comme un masque de cire. Je savais plus quoi faire ni où aller. J'étais horrifiée, alors j'ai lentement reculé jusqu'à ce que mon talon heurte une pierre. Et je suis tombée dos au mur. Pendant ce temps-là, les fissures sur le visage d'Eric s'élargissaient de plus en plus. Et des ronces en ont émergé, en volutes cramoisies. Et puis des boutons de fleurs ont commencé à pousser sur les ronces, pour finir par exploser, en libérant des milliers d'insectes. La terreur que je ressentais a pris le contrôle et je me suis enfuie à toutes jambes vers la seule issue possible, l'étage supérieur. Mais là, une surprise de taille m'y attendait. Eric était là, en chair et en os. Je comprenais plus rien. Mais quand il s'est tourné vers moi, et que j'ai vu la terreur dans ses yeux, j'ai compris que c'était lui, le vrai. Alors je me suis jetée dans ses bras, manquant de me faire tomber à la renverse. Je comprenais pas ce qui venait d'arriver. J'étais hystérique, il semblait pas comprendre lui non plus ce que je lui disais, mais il m'a assise dans un coin et il a attendu que je me calme un peu. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je regrettais amèrement de m'être embarquée dans cette aventure sauvage. Après avoir enfin réussi à lui raconter les événements, Eric a accepté de redescendre à l'étage inférieur et, comme je voulais plus me retrouver toute seule, je l'ai suivi. Nous avons parcouru les quelques mètres de rampe avec la plus grande précaution. Mais il n'y avait plus rien. Et nous étions à nouveau au 1er étage. Comment c'était possible ? Je me souvenais pourtant bien d'être montée de 2 étages, pas d'un seul. Eric était perplexe lui aussi. Car en plus autre chose avait changé entre-temps. La rampe d'accès au rez-de-chaussée était à nouveau là. C'était à la fois flippant et rassurant. Alors nous nous sommes dépêchés de descendre pour revenir dans le hall de départ. Et on n'a pas eu besoin de se parler pour tomber d'accord sur la suite à donner à l'exploration. Il fallait définitivement foutre le camp de cet endroit. Mais cet endroit en avait décidé autrement. Et n'en avait pas fini avec nous. Le couinement s'est à nouveau fait entendre dans notre dos. Mais cette fois-ci, ça se rapprochait de plus en plus au lieu de s'arrêter. On aurait dû courir au lieu de nous retourner, mais on a fait le mauvais choix. Dans le hall sombre et poussiéreux, il y avait un fauteuil roulant qui avançait sans que personne ne le pousse. Eric, dans un réflexe, m'a arraché la caméra des mains pour filmer la scène. L'excitation du paranormal lui a fait oublier toute notion de prudence. J'ai tenté de le tirer par son t-shirt pour l'emmener vers la sortie, mais il voulait rien savoir, il continuait son live malgré le danger. Alors j'ai essayé d'agripper la caméra, j'ai tenté de la lui prendre de force, et il a lâché prise. Mais pas parce qu'il avait finalement compris qu'il fallait partir, mais parce que quelque chose d'invisible l'avait attrapé. Il l'avait assis de force dans le fauteuil pour l'emmener à l'étage. J'ai juste eu le temps de l'entendre hurler de toutes ses forces avant de le voir disparaître là-haut. J'avais quoi comme choix ? J'ai été lâche et je me suis enfuie à toutes jambes. Et pendant que je partais en courant, que je l'entendais hurler là-haut, la caméra est restée sur place et a continué de fonctionner pendant un moment. Je le sais parce que, une fois que tout ça est passé, j'ai retrouvé l'enregistrement que quelqu'un avait fait de la vidéo avant qu'elle soit retirée de YouTube. Et sur l'enregistrement, on voit Eric qui rit de façon incontrôlée. Mais ce qui m'a encore plus glacé le sang, c'est qu'au milieu de ces rires hystériques, on entendait autre chose, d'encore plus inquiétant, mon propre prénom.